Jerry, a.k.a. l'Africain le plus arrogant et sincère. L'affaire, elle est déjà réglée, en vérité, elle est déjà réglée. Parce que... Wesh Joulette, il a fait l'effet d'un raz-de-marée un peu, tu vois. C'est sorti le 11 septembre, une date mythique. Et c'était la première fois qu'on clashait ouvertement le Tzoulette là. Voilà, lui il nie parce qu'il est né pour nier, c'est un mec qui nie tout le temps, il est comme ça, c'est un faux cul. Il dit que Wesh Morel c'est pas pour moi, mais à d'autres il dit que c'est pour moi et devant le public il dit que c'est pas pour moi. Et voilà, partout où il va, tout le monde crie Wesh Joulette. Même quand il dépasse les frontières, même en Thaïlande, même en Belgique, même en Suisse, à Lausanne récemment. Tout vient à mes oreilles. Partout où il va, on dit Wesh Joulette. Le public il lui crie Wesh Joulette. Tu peux pas faire mieux. Moi, partout où je vais, j'entends rien. Je vois pas son public. Et quand je vois son public, bah souvent ils retournent leur veste. Donc en fait, c'était pas vraiment utile de faire une réponse. Moi, je l'ai faite. Voilà, c'est beaucoup plus fort que toutes les réponses qu'il y a eu. Lui, on en envoyait deux, j'en envoyais une. Partout où il va, il l'entend toujours. Parce que Wesh Joulette, c'est désormais un classique. C'est devenu un classique. Ça a violé ses vues. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a dû trafiquer ses vues, acheter des vues derrière pour faire 3 millions de vues en 3 jours, 4 jours. Ma bite. Alors qu'en 5 mois, 6 mois ou 7 mois, il a fait à peine 6 000. Donc je comprends un peu... sa tristesse, tu vois, il est un peu dégoûté. Parce que j'ai montré devant toute la France que Booba c'est du pipi de chat, j'ai juste à prendre un son à lui, je le viole. Je pouvais pas reprendre son son Inter 2000 ans là, je sais pas quoi. Parce que le son il est pourri. Dans l'autre il y avait une petite mélodie à gratter, donc on a pu le customiser, tu vois. Après voilà, Booba c'est rien pour moi. 2 secondes 30, je te mets à la montre quand je veux, toi. En fait, tout ce qu'il faudrait, c'est que je le croise. Voilà, c'est tout ce qui manque en vérité, c'est que je le croise. Et que je lui montre qui je suis. Et que je lui montre que, t'as vu, il n'y a pas que la caméra dans la vie, il n'y a pas qu'Internet, il n'y a pas que les internautes, il n'y a pas que les commentaires, il n'y a pas que tout ça dans la vie. Tu vois, moi je suis dans le réel, j'ai grandi dans le réel, frère. Lui, c'est un gangster virtuel, voilà, tout ça. Mais je sais que ça lui plaît, parce que ça le met en valeur, tu vois. Mais il faut savoir un truc, c'est que pour moi, lui, bah, il ne peut pas s'asseoir à notre table. Les vrais bonhommes, on sait que Booba ne s'assoit pas à notre table. Il faut qu'il paye pour parler avec nous. Voilà. Il parle aux zoulettes, il parle aux gens qui sont un peu comme lui. Regardez, la plupart de ses fans, c'est des mecs comme lui, hein, quand vous regardez bien. C'est des peureux. Donc voilà quoi. Donc moi, ça me plaît comme ça en fait. Partout où il va, il a reçu un coup de Wesh Joulette, ça me plaît comme ça. C'est la preuve que mon son, il a fait une vraie impact émergente, on va dire. Lui, ses sons, moi j'ai pas de retour, hein. Je marche dans la rue, je vais partout, on me dit rien. Tu vois. Donc quelque part, il peut en avoir sorti 2, même 3, même 4, 5. 2, 3, 4, je sais pas comment il fait là. Frère, Wesh Joulette, il a un vaincu. Toi-même tu le sens, partout où tu vas, t'entends Wesh Joulette, et moi ça me plaît. Moi j'aime bien ça. Parce que je t'ai fait du mal quelque part. Tu vois. Naturellement, tranquillement. J'ai repris un son. Voilà, j'ai dit ce qu'il y avait à dire dessus, j'ai dit la vérité, parce que moi je mens pas. Même quand je mens, je dis la vérité. Puis voilà, tranquille. Tout le monde sait que s'il marche tout seul, je connais toute la terre, mais je marche tout seul, frère. Moi je suis pas là à attendre 15 Renois qui m'attendent. Je peux pas bouger. Ce que je veux dire, c'est que lui, il est obligé de bouger 15 Renois. Tu vois, sinon il bouge pas. Il est obligé de payer des protections rapprochées, des sociétés de protection rapprochées. C'est comme ça qu'ils sont en sécurité, tu vois. Avec maman qui travaille au barreau de Paris, voilà, le gars, il se sent sécurisé. Mais ça, c'est pas suffisant pour m'arrêter, cousin. J'en ai rien à foutre. Après, tu dis... tu parles pas de ma marque de vêtements pour me faire une fleur. Eh, ta fleur, elle est fanée, cousin.
Tu sais, tu connais le business, hein. Je t'ai laissé de la place, t'as fait de l'argent, c'est bien. Tu l'as crié sur tous les toits, t'as fait la meuf, t'as montré tes bijoux, t'as eu du temps, on t'a laissé la place, on t'a laissé le marché, mais bon voilà quoi, il fallait que ça s'arrête un jour. Là, Distinct est de retour et tu vas le sentir dans ton chiffre d'affaires. Parce que tous les magasins, bah, ils vont devoir séparer le budget en deux, tu vois. C'est normal. Donc forcément, tu vas le sentir dans ton chiffre d'affaires. C'est ça, tu le sais déjà. Mais ça va, t'as eu le temps de profiter quand même. C'est fini. Le patron, il est de retour, cousin. Oui, c'est vrai que j'ai pas sorti de projet pendant 2 ans, même 2 ans et demi, parce qu'il s'est passé pas mal de choses dans ma vie, et puis j'avais pas signé de contrat encore, et puis je prenais mon temps, et puis j'ai reçu pas mal de propositions, mais j'attendais de bien les analyser, tu vois. Et puis en même temps, je faisais d'autres choses à côté, parce qu'il n'y a pas que le rap aussi dans la vie, tu vois. Et ça m'a permis aussi de me renouveler, tu vois, et revenir, voilà, comme une voiture, des fois, elle a besoin de se ranger sur le côté, mettre de l'essence et reprendre la route de plus belle, tu vois. J'ai quand même enchaîné 10 ans, 12 ans comme ça, à toute patate, des doubles albums de 15 titres par album, des mixtapes derrière, ça, la Zoulette, elle l'a jamais fait. Je me suis montré plus productif que quiconque. J'ai quand même fait 2 doubles albums, qui ont enchaîné, qui ont vendu 250, 270 les deux. Et ça, c'est les vrais chiffres, hein. C'est pas les placements de disques en magasin. Parce que l'autre, il dit 150 000, je regarde ses chiffres, il a même pas atteint 90 000 ou 80 000. C'est pour ça qu'il a lâché Inter de Milan et son BLT, je sais pas quoi. Là. Et est-ce que quelqu'un il va oser me dire que ces 2 titres clash, ils sont plus forts que Wesh Joulette? Ben non, la question elle se pose pas. Tu vois, vous avez qu'à regarder les vues sur YouTube. Moi, j'ai pas acheté de vues sur YouTube, j'ai pas besoin de ça, j'en ai rien à foutre, cousin. Je suis pas un vendeur de rêve. Tu vois. Et bon, voilà quoi. Nous, on est là tranquille, on attend juste de le croiser un de ces 4. Puis là, tu vas voir qui on est, bâtard. T'inquiète. Tu peux pousser, tu peux faire tout ce que tu veux, t'entourer, payer des protections rapprochées, tout ce que tu veux. Quand j'ai envie de faire quelque chose, je le fais. Où que je sois. Dans un restaurant, dans la rue, dans une boîte. Il est comme ça, personne ne va le changer. Si, si. Après le reste, voilà, là on va envoyer un nouveau son, parce que les gens ils veulent du PDRG, ils veulent le travail d'RWH2F, tu vois. Après le son que j'ai fait, la réponse, bah ça fera jamais l'unanimité comme Wesh Joulette. Même s'il est plus fort que Inter de Milan et TLT là. Bah, vu que Wesh Joulette c'était la première fois, il y avait une émulation assez particulière autour de ce son, tu vois, c'était un événement. Bah forcément, naturellement, le public va comparer, tu vois. Donc de ce fait, je vais envoyer un son PDRG, parce que c'est ce que les gens ils veulent en fait. C'est ce que les gens ils veulent, ouais. Puis derrière, vous aurez le temps de découvrir le son, la réponse. Tu vois. Voilà. C'est pas pressé. Tu vois. Tranquille. J'ai fait énormément de morceaux et j'aurai le temps de les sortir un par un, vous inquiétez même pas. C'est dans les machines, il n'y a rien à craindre. L'autre il est en train de jubiler avec ses pseudo-succès à 2 balles. Le mec il fait 100 000, 98 000, 101 000 de lunatique, il fait comme s'il en avait vendu 300 000. T'as jamais atteint ces chiffres-là de ta vie, cousin. Et tu les atteindras jamais parce que tu sais pas faire de tube. T'es jamais passé sur les plus grosses radios. Tu passes que sur une seule grosse radio. Tu vois. Tu racontes de la merde, tu sais pas toucher les gens. Voilà. Tu ne fais pas de classique. T'enchaînes les morceaux qui font passer la fin. Donc toi, c'est le fast-food, c'est le McDo rap. Voilà, je suis plus perfectionniste que toi. C'est pour ça qu'on peut, si vous analysez la carrière, le nombre de classiques, bah, je dois avoir 350 classiques de plus que Booba. Tu roules avec des voitures en leasing, tu payes 3 000 € par mois pour les tenir, tes voitures. Et tout le monde peut le faire, ça, cousin.
Je roulais en Gamos déjà. Je t'ai vu, t'étais venu en Renault 19. Tu te souviens, hein, t'étais venu en Renault 19 au 6-7. Si je t'ai fait rentrer, t'étais avec Mala. T'avais le pull d'Eminem, Etmail là, le pull de clochard. Souviens-toi. Je t'ai fait rentrer. 6-7, ça s'appelait le Monkey Club à l'époque. C'est là-bas où je me suis pétard avec un mec du 9-4 là. Même j'ai rencontré dans 94. Je te couchais avec une droite. T'étais là, bâtard. Donc t'es venu avec ta Renault 19, moi je t'ai déjà en Mercedes. Est-ce que j'étais en train de créer sur tous les toits, je suis en Mercedes. Est-ce que j'étais en train de dire je touche des thunes, je touche des thunes, je touche des thunes? Non? Toi, t'as été élevé comme ça. T'as été élevé comme une meuf. Pour montrer tes bijoux, et quand t'as de l'argent, tu le crées sur tous les toits. Nous, on a une éducation, on a des bases. On peut pas se la raconter comme toi. Donc quand tu vois que je suis pas en train de m'afficher avec des bling bling que je peux acheter, tu vois, bah c'est par éducation en fait. C'est parce que si mes parents, mes oncles, mes darons, ils me voient avec du bling bling comme toi, ils vont dire on te bannit mon fils. C'est quoi ça? C'est quoi ces manières? Déjà, même au bled, porter un bracelet, c'est chaud. Tu vois? Mais ça, tu connais pas tout ça. Toi, pour toi, c'est un signe de défaillance de ne pas apporter du bling bling. Mais je l'achète quand je veux, ton bling bling. Tu vois? Tu vois ça? Regarde. Tu vois ça? Ça, c'est le prix de tes 2 Chainz et de Rick Ross, ensemble. Tu vois? Voilà. Bah, je suis pas là en train de dire, ouais, nanana. Je suis obligé de te montrer, de te faire un petit exemple, bouffon. Là. Tu vois? Tout ce que tu portes sur toi, j'achète quand tu veux. Si je veux, je me tatoue aussi, je le fais pas, bâtard. Parce que j'ai besoin de rentrer au bled et que les gens me regardent en face et qu'ils me respectent. Chez nous, ça, c'est bizarre, avoir 2 boucles d'oreilles ici, là. C'est le truc des marins, là. Les marins, quand ils étaient homo, bah, c'était les signes. Tu sais, ils mettaient les trucs ici, là. Donc, t'es un mec bizarre, toi. Tu vois, t'es pas un bonhomme, toi. Tu t'assois pas à notre table. Tu t'assois à la table des zoulettes, mais pas à notre table. C'est le retour de O-Dog, Awax, Frankie, Lucas, B2up, yeah, on perd son temps, Pax. J'suis en mode Mad Max, tes petites couilles en hasra. T'as fait des côtés Miami, j'ai fait des côtés Kosla. Wallah, que Maître Yoda me donne la nausée. Et que même après un cours de yoga, je viendrai t'arroser. T'appelles les keufs, tu chantes avec un maton rosé. Telle mère, tel fiston, ta daronne m'attend au procès. Son boulot est de nous foutre au bagne. Le mien remonter le niveau comme on remonte des tonnes de shit d'Espagne. T'es pas un ghetto youth comme la plupart de tes fans qui retournent leur veste comme retournent leur string la plupart de vos femmes. Toi et Mala ne ramassez que des batatas, nous que des bombes. Nos RDV, des attentats, renique ta mère et ta tata me pardonne jamais. Tu te sens pousser des couilles? Nah, c'est moi qui te la mets.